Hier, sur le plateau de Saclay, le laboratoire Servier a posé la première pierre d'un institut de recherche qui devrait accueillir 600 chercheurs à l'horizon 24. Les mots du président du groupe. Confiance dans la reconnaissance en France du caractère stratégique de notre industrie. La première pierre du futur institut de recherche Paris-Saclay a été posée aujourd'hui, 19 juin 2019, en présence de Monsieur le sous-préfet de Malaiseau, Monsieur le député de l'Essonne, Monsieur le maire de Bure-sur-Yvette, Monsieur le conseiller général d'Île-de-France, représentant Madame Valérie Pécresse, maire de Gif-sur-Yvette, M. Bourdard, le vice-président et également vice-président du conseil départemental de l'Essonne et le président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, ainsi que M. Philippe Vandemel, qui est directeur général de l'EPA, comme nous l'avons dit, ainsi que M. Jean-Michel Villemotte, architecte du projet. Voilà ce qui sera enfermé dans cette belle pierre, cette première pierre. C'est la vocation de notre groupe et que cette pierre inspire tous ceux qui rentreront dans ce groupe, qui seront nos collaborateurs, qui viennent transfertiliser l'innovation. Un campus qui va être baigné dans la lumière et qui veillera tant sur l'environnement que sur le bien-être de nos chercheurs. Ce nouvel institut de recherche incarne nos vocations, incarne nos valeurs. C'est une vocation qui nous inspire. Elle inspire quotidiennement les 22 000 collaborateurs du groupe. Les valeurs auxquelles je fais référence sont des valeurs qui nous portent au quotidien, et tout cela guidé par une vision qui est très claire pour le groupe. Donc le choix de la France, le choix de Paris-Saclay pour notre recherche, nous le faisons avec une vision à long terme. Et si nous pouvons nous inscrire dans l'avenir, c'est grâce à cette particularité, cette chance que nous avons d'être gouvernés par une fondation. Nous sommes totalement indépendants. Nous n'avons pas d'actionnaires. Nous sommes libres de nos décisions. C'est ce qui nous a permis de faire cet investissement qui avoisinera les 300 millions d'euros. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peu d'industriels en France qui investissent en recherche dans le domaine des sciences de la vie. Un montant aussi significatif, nous croyons dans l'avenir. Nous croyons dans l'avenir. Je passe un nouveau message, sanctuarisons le crédit impôt recherche, qui est essentiel à l'investissement continu de la recherche en France pour rayonner encore plus à l'international. Donc oui, nous avons cette chance d'avoir cette fondation. Et puis, je voudrais terminer en disant que ce territoire, ces terres où nous sommes aujourd'hui, a une résonance très personnelle pour moi, puisque mes racines familiales sont ici, elles sont sur ce plateau. C'est fort, vous savez, chaque fois que je traverse le plateau, eh bien, oui, je pense à ma famille et je suis fier. Fier de savoir que là où il y avait de l'agriculture qui fertilisait pour le grenier à grains de notre pays, eh bien, demain il y aura une fertilisation grâce aux découvertes. Cette terre est une terre de fertilisation, en sorte qu'elle continue à l'être. Ce projet, c'est le fruit d'une vision, c'est le fruit de la volonté de personnes, c'est le fruit de l'engagement d'hommes et de femmes qui œuvrent quotidiennement pour voir émerger ce futur centre de recherche. Comme nous disons souvent au sein de notre groupe, mettre tous les talents des collaborateurs au service de la qualité des projets. C'est comme ça que nous pourrions résumer ce centre. Merci à tous ceux sans qui ce projet n'aurait pas pu commencer, et je voudrais en citer quelques-uns. Forcément, pas citer tout le monde, il faudrait que je vous cite tous, parce que je sais que vous avez tous œuvré, mais je voudrais remercier tout particulièrement M. Philippe Vandemel, qui est directeur général de l'établissement public Paris-Saclay. Je voudrais remercier toutes les instances politiques locales qui sont présentes aujourd'hui et qui, je sais, ont œuvré au quotidien pour faciliter la création de ce centre depuis 3 ans. Je voudrais remercier M. Jean-Michel Villemotte, qui est non seulement l'artisan de l'édifice, mais je me souviens des premières esquisses. C'est fort, vous savez, quand vous voyez qu'un architecte traduit dans un trait de dessin ce que vous aviez rêvé, ce que vous aviez conçu dans votre esprit. Merci, Jean-Michel Villemotte, pour avoir été à l'écoute et continuer à l'être, puisqu'il y aura forcément des évolutions
Merci de nous avoir permis de faire naître ce bâtiment, cet anneau et ces ailes qui seront de chaque côté. Merci à M. Bournat, le maire de Gif-sur-Yvette. Vous nous avez accompagnés depuis 3 ans, il faudra continuer à nous accompagner. Je me souviens des premières discussions, premières rencontres lors de la sélection dans le cadre du jury du projet architectural. Et puis, je voudrais remercier quelqu'un de la maison avant de remercier les équipes. C'est Emmanuel Canet, notre vice-président senior exécutif R&D. Car cette intuition d'être ici, c'est lui qui l'a eue. Et puis il y a eu un échange qui nous a permis de bâtir il y a presque 5 ans maintenant ce site. Donc cher Emmanuel, merci d'en avoir une intuition et de l'avoir porté, de vous être battu, de l'avoir défendu. Il y aura encore des arbitrages, c'est sûr, avec toutes les équipes de la R&D, la finance et nos autres métiers de la maison, la RH, car derrière ce projet, il y a beaucoup d'hommes. Merci de votre mobilisation avec passion. Merci à toutes les équipes du groupe qui sont là. Ça fait plaisir de nous voir, déterminés et dans l'attente de voir la première porte s'ouvrir. Nous allons poser la première pierre. J'ai aujourd'hui une impatience forte, c'est que nous ouvrions la porte du bâtiment pour y faire rentrer ensemble avec les 600 collaborateurs et entraînant comme une image les 22 000 collaborateurs du groupe pour inaugurer, j'espère en 2022, ce qui est un fleuron de la recherche française dans les sciences de la vie. Merci.